2020, la dernière journée des huitièmes de finale coïncide avec l'un des chocs de cette phase à élimination directe Angleterre-Allemagne. Quelles sont vos attentes vis-à-vis d'une telle affiche aux allures de finale qui se dispute au deuxième tour? On vous accueille au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Diawara Seydou est à Bengourou. Bonjour. Bonjour, monsieur, bonjour. On vous écoute ce matin. Moi, la finale, vous savez que là, c'est la finale. Parce que moi, c'est mon équipe même qui est l'Allemagne. Vraiment, pour le moment, je n'ai pas de pronostic, sauf que je regarde le match d'abord. Parce que depuis le huitième de finale, on a commencé là. Moi, je pense que c'est le plus grand match qui va se jouer ce soir. Sincèrement. Le plus grand match, c'est ce soir, hein, selon vous? Oui, ça, selon moi en tout cas. D'accord. Voilà. Et vraiment, la défaite de la France, vraiment, j'étais content. Parce que moi-même, mon équipe, même, c'est l'Allemagne. D'accord. La France est en train de jouer collectivement, mais individuellement, c'est pas ça. D'accord. Ok, c'était ça. Donc pour vous, c'est une revanche, hein, parce que la France a battu l'Allemagne. Justement, d'abord parce que je vous ai appelé, j'ai dit que moi, mon équipe, c'est l'Allemagne. Oui. Vraiment, l'Allemagne m'a battu et la France m'a battu. Je n'étais pas content. D'accord. Mais hier, j'étais content avec la défaite de la France. Bon, il y a mon équipe va jouer. Il y a un dicton qui dit quand on n'a pas encore atteint l'autre rive, il ne faut pas se moquer de celui qui se noie. Oui, c'est ce que vous dites là, c'est normal. Mais vraiment, moi, je pense que ce soir-là, je prends la victoire ici d'Italie. Demain, je vais vous appeler pour être rassuré. D'accord, on sera là. Ok, merci. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Paul Vital Didia, à mon niveau, plus de place de favori. Car je l'avais dit ici une fois que c'est maintenant que l'Euro commence et qu'il y aura beaucoup de surprises. Et depuis l'ouverture de cet Euro, nous assistons à des rencontres de finale, mais l'Allemagne sortira vainqueur. Bosson, AC, Rémi, à ce stade de la compétition, les favoris sont sur le papier, sinon sur le terrain, toutes les équipes ont leur chance. Le plus souvent, les belles rencontres sont celles qui ont moins d'intérêt. Il faut donc prendre tous les matchs au sérieux et ne pas négliger un adversaire. Ce n'est pas la France qui nous dira le contraire, nous dit Bosson Rémi à Yopougon, Toit Rouge. On part à Dieukwé. Yao Venance, bonjour. Vous avez de Dieukwé? Oui. Vous êtes où? Vous êtes à Dieukwé? Oui. C'est Yao Venance? Oui. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, on vous écoute. Ok. Oui. Ok. Ah, donc hier, la défaite de la France, en tout cas, ça m'a... Ici, en joie, je me réjouis. Pourquoi? Voilà. Parce que la France a battu mon équipe, le Portugal. C'est bien. Et pour Angleterre-Allemagne, vos attentes? Ça, c'est la défaite des Allemands. C'est la défaite des Allemands, hein? La défaite. D'accord, merci beaucoup. Il nous écoute, il écoute la radio en même temps. Allez, bonne journée du côté de Dieukwé, monsieur Yao Venance. Monsieur Yao Michel Kofi, c'est vrai, ce sempiternel duel à l'allure d'une finale avant la lettre, même si l'Angleterre est 4e au classement FIFA et l'Allemagne 12e, il sera difficile de pronostiquer dans pareilles circonstances. La force physique va dicter sa loi, la technique va s'imposer et au génie pour faire la différence. Monsieur Oumantano de Bafia, département de Maféré. Depuis le début de la compétition jusqu'à maintenant, nous assistons à des rencontres très engagées et très disputées. Vous-même, vous remarquez que la compétition réserve beaucoup de surprises. Voyez-vous, la France, que tout le monde voyait comme favori, vient d'être éliminée. Donc moi, j'attends des deux équipes une rencontre très disputée et que le meilleur l'emporte. Monsieur Sawadogo Seydou, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Tanda? Oui. Je vous appelle de Tanda. D'accord. Votre avis? Bon, moi, je pense que l'élimination de France, moi, je suis content. Parce que voir France comme grand favori. Et quand il y a pas d'équipe, ils ne sont pas payés, on a gagné en général. Je vous ai dit, depuis l'Euro, que France n'est pas favori. Tout le même journaliste, tout le monde dit que France est favori. Par exemple, vous avez vu votre France éliminée hier. Mais aujourd'hui, moi, je pense que l'Allemagne va passer. Ah ouais. L'Allemagne va passer. Oui. Face à l'Angleterre. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci.
Monsieur Namori Bakayoko à Touba, c'est une affiche rocambolesque aux allures d'une finale, mais nous devons nous attendre à un match qui sera hyper dominé par l'Allemagne et l'Angleterre va probablement jouer défensivement et procéder par des comptes. C'est ce qu'on appelle un bloc bas. Cependant, mon pronostic est favorable à l'Allemagne qui est favori. Monsieur Rémi Ndri Kwame, j'ai toujours cru aux chances du Portugal et de la France, mais on dit que dans le football, il faut savoir tenir jusqu'à la fin. Et pour le match de ce jour, les deux se jaugeront en termes d'individualité. Je dirais l'Angleterre, alors que le football est collectif. Ainsi, l'Allemagne me paraît favori. Ouattara Adama Yamoussoukro, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Anja Soukro. Votre avis de ce matin? Écoutez, c'est des grandes équipes qui se croisent. Difficile de dire qui va la remporter parce qu'ils ont 90 minutes, 120 minutes. Après, les deux équipes vraiment doivent nous produire beaucoup de choses ce soir parce qu'ils sont vraiment tendus. Mais si ces trois matchs-là, ils nous ont pas encore montré des belles choses. Pourquoi? Parce que ces deux entraîneurs continuent de se chercher. Quand on le voit sur ces trois matchs de poule, les deux entraîneurs, malheureusement, n'ont pas encore trouvé les 11. C'est vrai qu'ils ont joué les matchs de préparation, mais est-ce qu'ils ont su tirer les meilleures leçons de ces matchs de préparation? Je dis non. Parce que quand je vois l'équipe d'Allemagne jouer, elle a beaucoup de choses à nous montrer. Et sur le plan collectif, il y a un gros souci à réparer. Pareil pour l'Angleterre. Au-delà d'être plus collectif dans les travaux offensifs ou défensifs parce qu'ils ont tout pour les faire. Mais après, ils comptent sur les joueurs, sur les détails, alors qu'aujourd'hui, le foot, elle est vraiment collectif. Donc, comme je l'ai dit, après, ce match-là va se jouer au niveau mental. Comme je l'ai dit, c'est deux grandes équipes. Forcément, les deux équipes vont se respecter. Après, c'est l'entraîneur qui va mieux étudier son adversaire, qui va mettre un très bon système en place, qui partira favori. Mais ça va se jouer surtout au niveau du milieu de terrain et sur le couloir. Beaucoup d'impact. Ça, c'est sûr, on va trouver. Après, sur le plan défensif, je dirais que pour moi, l'Angleterre n'est pas favori parce que quand on regarde ces trois matchs, ils n'ont pas trop pris de buts. Et l'Allemagne, si chaque match, elle a pris des buts. Donc, avec les attaquants comme celle de l'Angleterre, ils sont capables de faire mal à n'importe quelle défense. Donc, comme je l'ai dit, 90 minutes ou 120 minutes. Après, celle qui va rester concentrée, qui sera très efficace dans les duels. Et puis, devant les buts, pour moi, qui n'est pas favori ce soir. D'accord. Merci beaucoup, Ouattara Adama Kwasi Renaud Kwaku sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est une affiche redoutable pour les Anglais car nous avons une équipe d'Allemagne qui est au rendez-vous avec un certain Tony Kroos. Bonne chance, que le meilleur gagne, signe-t-il. Avanzani, Liberté Fofana, à mon avis, ce sera un match très engagé d'un côté comme de l'autre. Aucune équipe ne se laissera faire. Ensuite, Bertin Tola Quadio, au football, aucune équipe ne part gagnante à l'avance. C'est une rencontre entre deux géants. Il est vrai que le football est né en Angleterre, mais je pense que l'Allemagne sortira vainqueur de ce match. Choualio Diemandé, notre expert, est en ligne. Bonjour Choualio. Bonjour. Choc en perspective Angleterre, puisque c'est l'Angleterre qui reçoit Allemagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est ce genre de soirée que nous aimons quand nous aimons le football. Parce que seul le football peut nous offrir de telles affiches à ce stade de la compétition. C'est vraiment dommage que deux monstres sacrés du football européen puissent se croiser à ce stade-là. Et il y a un grand qui va forcément tomber. Maintenant, quand tu regardes les forces en présence, l'Angleterre est à la recherche de ses lettres de noblesse au niveau du football de sélection. Et en face, il y a l'Allemagne qu'on connaît très bien, même si elle a débuté K1K cette compétition. Mais vous savez très bien que les équipes qui débutent K1K, ce genre de compétition passent souvent très loin. On se souvient en 2016 la défaite du Portugal lors de la première sortie, mais ça n'a pas empêché le Portugal de gagner ce trophée-là. Honnêtement, je pense que c'est du 50-50, parce qu'en face, il y a des très bons joueurs. Il y a Tony Kroos, côté National Mannschaft. En face, on va retrouver les Sterling, on va retrouver tous ces fabuleux joueurs qu'on découvre chaque week-end en Première Ligue, Rashford et autres.
Mais je pense que, honnêtement, c'est une très très belle affiche. Et pour moi, c'est du 50-50. D'accord. Le deuxième expert de la matinale des sports, l'entraîneur, coach Israël Oussou, est également en ligne. Bonjour, coach. Bonjour, Ange. Angleterre, Allemagne, analyse avant-match. Écoutez, moi, je pense déjà que ces deux équipes sont dans le même contexte. Des équipes en reconstruction avec de jeunes talents de part et d'autre. Après aussi, il y a cette volonté de revenir fort sur la scène internationale, parce que c'est quand même deux grandes nations de football qui, à un moment donné, on va dire, qui sont un peu éteints. Donc, ils ont cette volonté-là, avec cette compétition, de revenir sur la scène internationale. Maintenant, après, en ce qui concerne le match en lui-même, pour moi, c'est du 50-50. Il ne faut pas s'attendre à un match avec une équipe plus dominatrice que l'autre. Je pense que c'est un match qui sera équilibré. Après, la différence va se faire pour moi dans cette capacité à être efficace. Et puis ensuite la force mentale pour pouvoir notamment prendre le défi. Mais il ne faudrait pas s'attendre à un match, comme je le dis, où il y aura une des équipes qui sera forcément plus supérieure à une autre. Et tactiquement aussi, il faudrait s'attendre à un match avec pour moi beaucoup de prudence de part et d'autre. Mais surtout beaucoup d'engagement. Parce que c'est une équipe qu'on se sacrifie, comme les Italiens le disent, la grinta. Donc, tout simplement un match avec beaucoup d'engagement. Et moi, la différence va se faire dans les détails. La capacité à surtout faire la différence quand ils auront les occasions de but, à être efficace. Je pense que c'est là que se jouera le match. D'accord. Nos deux experts prédisent du 50-50. On verra bien. Merci à Ibro Kansa Kone, Doum Bill Wallace, Eboa Evra Elia, l'empereur Sibinho, Sie Joseph Pouda, Amani Christophe Kwasi, Sourablé Nassirou, Yameogo Ousmane, Kwame Frédéric Auguste Ago, tous sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Notre équipe de production de ce matin, réalisation Aïssata Koulibaly, Alain Mouo, technique Valentin Kwasi Valka, de retour de l'Indéné Joablin, animateur en studio Didier Fandin Richemont, l'ami des jeunes. Après nous, l'actualité africaine vous sera servie à 8h par Martha Akissi. Excellent mardi à tous et à demain 7h30. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.